Shalom, peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, partout que vous nous suivez. Je bénis encore la présence de l'Éternel à ces moments. Je bénis encore la grâce de Dieu qui nous a accordé encore à ces moments. Que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous. Je suis dans la joie d'être encore dans vos smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions. Je suis dans la joie. Et que le Seigneur bénisse ces moments et que cela puisse être agréable à tous. Que la joie de l'Éternel, que la paix de l'Éternel accompagne ces moments. Car nous sommes là pour parler de sa part. Nous sommes là pour sa gloire. Que l'Éternel nous assiste pendant le temps que nous allons parler de lui. Et sois connecté, sois concentré. Évite toutes sortes de distractions pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu d'aujourd'hui encore. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous accorde encore toujours le temps. Il nous accorde encore le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps ne nous appartient pas. Et l'homme ne peut pas avoir le contrôle, le monopole du temps. Non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Et si Dieu nous accorde le temps, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que c'est un Dieu d'amour. Oh, bien-aimé, le temps est tellement compliqué. Nous sommes en train de parcourir, comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, achetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimé. Au moment que nous parlons, nous connaissons comment est l'état du monde. Le monde est dans le chaos. Le monde est dans le chaos et partout on parle de ce chaos. Oh, bien-aimé, oh, dans ce chaos, on doit comprendre le langage de Dieu, comprendre la puissance de Dieu dans ce chaos. La Bible dit ceci, dans le livre de Jean 12, que Dieu soit béni, nous parlons de la puissance de la croix. La puissance de la croix. Pourquoi il y a eu la croix? Pourquoi Christ devait être crucifié? Pourquoi Christ devait venir et être crucifié? Si nous lisons le livre de Jean, chapitre 12, versets 35 à 36, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprenne pas. Celui qui marche dans le ténèbre ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous deveniez des enfants de la lumière. » Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. La parole nous dit une chose, le Seigneur est en train d'exhorter, de parler aux gens, de marcher selon la lumière. Il a dit, profitez pendant que la lumière est encore un peu du temps avec vous. La lumière est encore au milieu de vous. Profitez de marcher, parce que dans la lumière, nous voyons tout. Dans la lumière, nous avons la facilité même d'aller rapide. Mais dans le ténèbre, ça sera difficile de marcher, parce qu'on ne saura plus là où mettre nos pieds. Oh, le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps que cette parole est en train d'accomplir, que la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Ce n'est pas pour longtemps, mais c'est pour un peu de temps. Pendant que Christ leur expliquait, c'était vers la fin de son ministère étant humain. Pas étant Dieu, mais étant humain. Il était presque pour aller sur la croix. Il était presque à la fin de sa mission. C'est pour cela qu'il dit, la lumière est encore pour un peu de temps avec vous et profitez pendant ce temps-là. Et si nous voyons le monde aujourd'hui, le chaos qui endure le monde, nous voyons cette parole au milieu de ce chaos, que la lumière est encore pour un peu de temps avec nous. C'est le temps que nous devons profiter propre de ces lumières. Parce qu'après la lumière, c'est le ténèbre. Et dans le ténèbre, c'est le chaos. Dans le ténèbre, il n'y a personne qui contrôle l'autre. Dans le ténèbre, il n'y a rien. C'est ce que nous sommes en train de vivre, le commencement de ténèbres.
C'est pour cela, toi et moi, bien-aimés, c'est le temps que nous puissions profiter. C'est le temps que nous puissions accepter. Parce qu'on a encore ce privilège, comme tu es là, de regarder, de me regarder, d'écouter la parole de Dieu. On a encore ce privilège. Oh, d'autres endroits, ils n'ont plus ce privilège d'écouter la parole de Dieu. Dans d'autres pays, ils n'ont plus ce privilège d'écouter, bien-aimés. C'est interdit dans tout. Et aujourd'hui que nous parlons, il y a même l'interdiction de plusieurs personnes au même endroit. Il y a l'interdiction, ça commence à prendre de l'ampleur. Le chaos est envahi le monde. Le chaos est entré dans le monde. Et personne ne sait comment ça finira. Personne ne sait. Profitez pendant que la lumière est encore pour un peu du temps avec vous. Pour un peu du temps avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprenne pas. Celui qui marche dans le ténèbre ne sait pas où il va. Le marche devient compliqué quand le ténèbre sera sur la terre. Oh, peuple de Dieu, bien-aimé, moi je dis toujours, on doit être attentif de comprendre une chose, que l'Éternel est Dieu, l'unique c'est lui, c'est lui seul qui est éternel. On va comprendre une chose, que la bonté de Dieu prendra fin, que la miséricorde de Dieu prendra fin, que la grâce de Dieu prendra fin. Parce que le jour de jugement, il n'y aura pas que Seigneur, ayez pitié de moi. Père, ayez pitié. Non, il n'y aura plus cette prière. Même si tu le fais 100 000 fois, il n'y aura plus le pardon. Parce que ce jour-là, ça sera le jour où chacun va rendre compte à Dieu. Ça sera le jour où chacun va rendre compte devant Dieu de ce qu'il avait fait. C'est pour cela, toi et moi bien, bien-aimés, c'est le temps de profiter pendant que la lumière est encore là. La Bible dit, dans sa puissance, Dieu a créé toutes choses. On parle de la puissance de la croix, la puissance de la lumière. On parle de profiter de temps, de profiter de la croix. Comme Éphésiens dit, achetez le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Il a dit que la méchanceté, ce qu'on avait lu dans le livre de Genèse, parce que pour arriver à comprendre la puissance de la croix, il faut comprendre d'abord le commencement. Pourquoi l'homme a été maudit? On a parlé de cela. La terre a été maudite. Après, Caïn a été maudit. La malédiction a monté jusqu'à l'homme à cause de la méchanceté de l'homme. À cause de la trahison de l'homme. L'homme a trahi Dieu. Et le mal est entré. Le mal est amené la malédiction. La malédiction a amené la mort. Le péché a amené la mort. Et on a lu dans le livre de Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Le cœur de l'homme allait toujours vers le mal. Plus l'homme se multipliait, plus le mal aussi se multipliait. La méchanceté se multipliait. Au lieu que l'homme profite de la lumière, au lieu que l'homme profite de sa création pour aller plus loin avec le Père, non, il préfère aller dans le ténèbre. L'homme attend l'obscurité pour chercher Dieu. Oh, dans l'obscurité, ça sera difficile. Ça sera tâtonnant. Tu n'arrives plus à savoir là où il faut mettre le pied. C'est le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, bien-aimés. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Et chaque jour, nous voyons comment le temps change. Chaque jour, nous voyons comment le monde change. Et si nous voyons les signes de fin du temps, nous voyons vraiment que nous sommes déjà là. Bien que l'heure, le jour, personne ne le sait.
Personne ne le sait. Mais par le signe que Christ nous a laissé, par l'intelligence que Christ nous a laissé, nous comprenons. C'est le temps d'aller sur la croix et comprendre l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous pousse à la conversion. L'œuvre de la croix nous pousse au changement de nos habitudes, au changement. L'œuvre de la croix nous pousse au regret du péché, à la repentance. C'est ça l'œuvre de la croix. Pour être au pied de Christ sur la croix, il faut se repentir et sortir du péché. Sortir de vivre dans le débauche. Le temps de retourner vers Dieu. Et la Bible dit à cause de ce mal, Dieu a commencé à détruire le monde. Il a détruit au temps de Noé. Il a appelé Abraham. Dieu a marché avec Abraham. Il a détruit le monde au temps de Lot. Noé par les eaux et Lot par le feu. Il y a eu la colère de Dieu qui s'est manifestée. Tous les prophètes ont commencé à parler de retour de Christ. Tous les prophètes ont commencé à parler de retour de Christ. Donc là, on commence à entrer maintenant. Pourquoi Christ devait venir? Tous les prophètes ont commencé à parler de la retour de Christ. La Bible dit, le peuple israélite s'est retrouvé sur le mont Horeb, sur la montagne appelée Horeb. Et la Bible dit, Dieu a dit à Moïse de rassembler le peuple. Et pendant que le peuple était rassemblé, Moïse parlait, Dieu parlait, et le peuple écoutait. Après cela, c'était insupportable que le peuple puisse écouter Dieu. Parce que c'était comme des tonnerres. Il y avait la puissance. Et le peuple n'arrivait pas à comprendre et à supporter cela. La Bible dit, le peuple a demandé à Moïse que toi, seul va sur les montagnes, écoute Dieu et après tu viens vers nous pour nous expliquer ce que Dieu a dit. Et lorsque Moïse a parlé avec Dieu, a prié, je suis dans le livre de Deutéronome 18, donc on commence à aller vers la croix. Donc on a expliqué pourquoi Christ devait venir, pourquoi la croix devait être. Le péché est entré, la mort est entrée, et maintenant nous commençons à aller vers le salut. Deutéronome 18, 15. Et on va descendre. Deutéronome 18, 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Le jour du rassemblement, quand tu disais que je ne continue pas à attendre la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. La parole de Dieu. Exode 18, 15 à 20. Le peuple a demandé, parce qu'il ne pouvait plus supporter la voix de Dieu. Il a demandé un prophète. Il a demandé qu'il y a quelqu'un entre eux et Dieu. La Bible dit, quand Moïse a prié, Dieu l'a répondu, il a dit, ce qu'ils ont dit est vrai. Ce qu'ils ont demandé est vrai. Je susciterai au milieu d'eux un prophète.
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est pour cela que je dis toujours, si quelqu'un dit que Jésus-Christ est un prophète, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il n'a pas dit faux. Mais seulement il est limité. Il est limité. Donc il n'a pas péché. Ni devant Dieu, ni devant le ciel, ni devant la terre. Il n'a pas péché. Et il n'a pas dit faux. Parce que oui, Christ est prophète, mais seulement il est limité. Il voit que Christ dans l'atmosphère ou dans l'espace d'un prophète ou dans la mission des prophètes. C'est lui qui dit que le Christ est le Fils de Dieu et il n'a pas péché. Mais seulement il est limité. Il voit que Christ dans le Fils. Il voit que Jésus dans le Fils. Et celui qui a compris dit que Christ est Dieu. Il n'a pas dit faux. Il voit Christ dans sa dimension. C'est ce qui était question de Philippe. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Christ lui a dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Donc, on comprend l'atmosphère de Christ par rapport à la profondeur que nous cherchons Dieu. Quand nous cherchons Dieu dans la profondeur, c'est là que nous comprenons beaucoup de révélations. Et la Bible dit, il suscitera, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Il sortira au milieu d'eux. Il sortira au milieu d'eux. Comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai le compte. Cet homme viendra, il sortira au milieu d'eux. C'est ce que le peuple n'a pas compris. Le peuple israélite n'a pas compris. Dans la naissance du Christ, et ils attendaient un Christ qui descendra du ciel. Et ils attendaient un Christ qui sera accompagné des anges dans la gloire. Or, ils avaient oublié que Dieu avait parlé à leur père, à leurs ancêtres. Il sortira au milieu d'eux. C'est au milieu d'eux. Donc cela veut dire, il sera né comme tout le monde. Seulement, la différence sera, il ne sera pas quelqu'un qui sera sorti du mélange d'un homme et une femme. Ça ne sera pas une personne comme tout le monde. Mais il sortira au milieu d'eux. Seulement sa naissance sera un miracle. Ça ne sera pas comme toutes les naissances. Mais lorsque Christ est né, c'était encore à eux de poser la question, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon à Bethléem? Est-ce qu'on le connaît? C'est le fils de Marie. Est-ce que Christ pouvait naître d'une femme? Parce que, bien-aimé, il n'avait pas compris ce qui a été la prophétie, ce qui était la parole de Dieu. C'est ce que je dis aujourd'hui. Nous sommes embrouillés aujourd'hui. Embrouillés. Il y a la confusion totale. On prend cette parole, on met là, on prend ça, on met là, on prend ça, on met là, et il y a la confusion. Il y a même ceux qui pêchent à la parole. Donc, ce qui veut dire, il prend la parole pour justifier leur péché. Il prend la parole pour justifier leur infidélité. Il commence à parler même, David avait autant de femmes, Salomon avait autant de femmes. Et c'est là qu'il te dit, te permet d'avoir plusieurs femmes, plusieurs copines. Est-ce que toi tu es Salomon? Est-ce que toi tu es David? Parce qu'on prend la parole, on le fait sortir dans son contexte et ça devient un prétexte pour se justifier des bêtises que tant de chrétiens nous commettons aujourd'hui. Christ est né et c'était encore qui commençait à poser des questions. Est-ce que Christ devait venir dans sa gloire? Ils n'ont pas crié à lui. Pendant que la parole dit,
Je leur susciterai au milieu. Et si quelqu'un, je mettrai ma parole à lui. Et si quelqu'un, donc, Deutéronome 18, 19, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et ils étaient là à discuter, à chercher à calomnier Christ, à chercher à faire du mal à Christ, parce qu'ils n'avaient pas compris d'abord quelle était la prophétie. Pour eux, Christ devait descendre dans sa gloire. Or, la Bible dit, il sortira au milieu d'eux. Et ils ont commencé à parler de Christ. Tous les prophètes ont commencé à annoncer la venue de Christ. Il y a même ceux qui ont allé loin à détailler même comment ça sera, sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, toute la Bible, surtout plus l'Ancien Testament, commence à nous parler de sa naissance jusqu'à sa mort. Depuis que le péché est entré, la Bible commence à nous parler de la venue du Christ et sa mort, et sa résurrection, et son retour pour juger le monde. Il commence à nous parler de la croix. Là où la Bible dit, maudit soit quiconque sera pendu au bois. Et là, la parole commence à nous montrer la puissance de la croix. La parole commence à nous montrer comment Christ devait venir, comment cette malédiction devait l'atteindre. C'est ce que d'autres prophètes ont dit. Il a accepté notre malédiction. Lui, Christ n'était pas maudit, mais il a pris notre malédiction. Il a porté nos fardeaux sur la croix. Il a pris nos douleurs, nos souffrances. Il y a beaucoup de prophètes qui commencent à parler de Christ, à détailler le chemin de Christ, à détailler ce que Christ est venu faire. La puissance de la croix. Bien-aimés, la lumière est encore pour un peu du temps avec nous. Et profitons de ce temps que la lumière est avec nous pour comprendre la croix, la puissance de la croix, pour accepter. Ceux qui ont accepté Christ sans le connaître, sans le comprendre, c'est le temps de chercher à connaître et à comprendre Christ. C'est le temps de comprendre quand on dit chrétien. C'est une identité. Donc, on ne peut pas parler de christianisme sans Christ. Donc, quand on parle de chrétien, c'est celui qui suit les pas de Christ. C'est celui qui marche selon Christ. C'est la personne qui doit être appelée chrétien. La puissance de la croix. La lumière est encore pour un peu de temps. C'est le temps de retourner dans la maison, retourner à Dieu, retourner vers Dieu. C'est ce temps que nous sommes en train de parcourir, bien-aimés. C'est le temps que nous sommes en train de parcourir. Parce que la croix nous donne la révélation de comprendre les choses qui ont été cachées, les choses qui ont été dites. Et la croix nous donne cette possibilité d'entrer dans la révélation et de les comprendre. De les comprendre. C'est le temps de réfléchir et de réfléchir encore, afin de ne pas être jugé ces jours-là, de ne pas être jugé de mauvais serviteurs ces jours-là. Parce que Christ nous amène, nous aime, et il nous laisse encore cette opportunité de croire en lui, de revenir en lui, de vivre avec lui. Et tout l'Ancien Testament nous parle de la naissance de Christ, la vie de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ et le jugement de Christ. La puissance de la croix te révélera comment tu dois marcher. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Comme je dis toujours, cette émission est continuelle. Si on dit premier, deuxième épisode, c'est par rapport au temps. Mais c'est vraiment continuel. Cherche à écouter du début jusqu'à là où nous sommes et tu comprendras bien les messages
Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Restez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.